Bonjour, c'est Christophe Bankati, donc étudiant à l'ESSEVA à l'Université de Lomé. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau chapitre donc, de la chimie organique, donc les mécanismes réactionnels au niveau des alcènes. Alors, nous allons commencer par la première réaction que j'ai mentionnée, c'est addition électrophile. Donc, nous avons un alcène ici, voilà, avec la double liaison, plus un composé, donc AB. Donc, vous allez voir que ce composé, donc c'est l'alcène qui va aller attaquer donc, notre alcène. Voilà, l'alcène va aller attaquer A. Vous voyez, et immédiatement, il y a un repli, donc il reprend la liaison et il devient chargé négativement ici. Voilà. Et comme vous voyez ici, une liaison donc, de ce carbone a réagi avec le A. Donc, ça veut dire que ici, il y a plus, ça a perdu une charge et un électron ici. Le carbone qui est ici a perdu un électron. Donc, il sera chargé positivement ici. Voilà, c'est ça. Et dans la deuxième étape, donc c'est le B, là, le nucléophile. Il peut être le nucléophile aussi. B-. Donc, ça veut dire que le B qui avait gagné une charge donc auparavant ici va réagir avec encore ce même composé ici. Voilà. Vous voyez, non? Voilà. Et maintenant, voilà, c'est ça ici. Le moins va aller attaquer le plus et on aura ce composé-là. Donc, on aura dans la première réaction avec le A et dans la deuxième réaction avec le B. Donc, vous voyez, c'est ça ici. Donc, c'est juste pour ici pour vous montrer que dans la réaction d'addition électrophile, en fait, c'est en deux étapes. Vous voyez, ça se fait en deux étapes. Ça se fait en deux étapes et chaque espèce peut réagir. Donc, vous voyez, le A réagit et après, le B réagit. Bon, nous allons aller au niveau des réactions d'hydrogénation. Voilà, l'hydrogénation des alcènes en présence de nickel ranné, ça donne une syne addition. Bon, vous savez qu'on nous a dit depuis le collège que l'hydrogénation des alcènes, ça donne alcane. Voilà. Mais ici, on dit que c'est une syne addition. Ça dit que les H les H se retrouvent du même côté. Voilà. Ça veut dire que c'est ça. Les H sont... Donc, les H peuvent être aussi de ce côté-là. Vous voyez? On peut aussi mettre les H ici. Voilà. Donc, il faut que ça soit du même côté. On parle de syne addition. Voilà. Voilà. Donc, c'est une syne addition. Donc, voilà. Ok. Maintenant, dans la troisième réaction, nous allons voir la réaction d'halogénation. Donc, la réaction d'halogénation avec les alcènes, donc c'est comme ça que ça se produit. Donc, vous avez un alcène plus... Donc, j'ai pris l'exemple du dibromure, le dibrome, donc Br2. Alors, le dibrome réagit avec cet alcène. Donc, vous voyez, c'est ça. Et ça va donner une transaddition. Transaddition parce que le Br sera en haut. Un Br va venir ici. Voilà, ici. Donc, un Br vient ici. Et l'autre en bas. Donc, c'est juste des trucs. Il faut juste savoir que l'halogénation des alcènes donne une transaddition. C'est-à-dire un Br en haut, un Br en bas. Donc, les deux ne peuvent pas être le même côté. Mais, par contre, l'hydrogénation, c'est le même côté. Donc, c'est pourquoi on dit syne addition, transaddition. Voilà. Maintenant, 4. On va voir l'hydrohalogénation. HX. Donc, un composé HX. Donc, plus un alcène. Donc, c'est ça ici. Donc, c'est l'alcène qui va aller attaquer. Donc, vous savez, HX, ça fait H plus X et X moins. Donc, c'est ça le X moins.
Donc l'alcène va aller attaquer donc, l'électrophile, donc celui qui est chargé positivement, puisque lorsqu'il y a dissociation, il y a H plus et X moins. Voilà. Il va aller attaquer. Et donc, lorsqu'il va aller attaquer, alors, un côté, un des deux carbones sera chargé positivement et un H va aller un autre côté. Parce que les deux, on remarque que les deux carbones sont symétriques. Quel que soit, on commence ici. Si c'est ici qu'il y a la charge positive, le H est ici. Donc, c'est pratiquement la même chose. Si c'est ici, bon, c'est pratiquement la même chose. Donc, ici, comme les carbones ne sont pas bien représentés, les carbones qui sont donc, ici ne sont pas bien représentés, donc on considère que les deux carbones sont symétriques. Donc, on peut mettre ici ou ici. Parce que dans le cas où on a peut-être H ici, et H ici, ouais, bon. En fait, il faut que le carbocation qui va se former ici, c'est-à-dire l'électrophile qui va se former ici, soit plus stable. Vous voyez? Que ce soit plus stable. Que ce soit un carbocation tertiaire. Ouais. Donc, dans les exemples, donc, ou bien dans les examens, donc, on peut faire quelque chose comme ça et vous demander de faire le mécanisme. Et donc, si vous voulez faire le mécanisme, donc, il faut faire le... Si par exemple c'est un alcène donc, qui est terminal, c'est-à-dire la chaîne est terminale comme ça, je fais un exemple ici. Par exemple, c'est comme ça. CH3. Je prends par exemple CH3 ici. Voilà. CH2. Voilà, si c'est comme ça va attaquer le H+. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Et le carbocation qui sera formé ici, vous allez voir que ça sera comme ça. Là. Bon, je vais faire en même temps ici. Donc ici, bon, vous allez noter aussi que le H+ va aller sur le carbone le plus hydrogéné. Voilà, H+ va aller sur le carbone le plus hydrogéné. Et donc, le carbone qui sera le moins hydrogéné va porter la charge positive. Alors, vous voyez que ici, c'est une carbocation qui est secondaire parce qu'il est lié à un C et un C ici. Voilà. Donc, il peut se réarranger. Donc, vous connaissez les... Bon, j'avais fait une vidéo sur les réarrangements. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez aller voir ça, comment faire les réarrangements. Donc, ce carbocation qui est formé ici, donc sera ici maintenant, après réarrangement. Donc, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que bon, il faut toujours regarder si la molécule est stable ou pas. C'est-à-dire le carbocation qui sera formé. Parce que lorsque ça va réagir avec ce H+, il faut que ça forme un carbocation. Et le carbocation doit être plus stable possible avant que la réaction ne continue. Et donc, dans la deuxième réaction, c'est le X- maintenant qui va l'attaquer. C'est en quelque sorte ici. Donc, là où j'avais parlé de l'addition électrophile, vous avez vu. Donc, réagit avec le A, après ça réagit avec le B. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà, et en fin de compte, notre X vient se placer ici. Donc, ici, c'est X. Voilà. Et notre molécule. Voilà, j'ai fait un exemple ici. Là, vous avez CH3, CH2, H+. Donc, ça donne quoi? Ça fait CH3, CH2, CH. Donc, ça veut dire le H+ va aller sur le carbone le plus hydrogéné. Donc, ici. Ici, ça c'est CH3. Ici, ça sera CH+. Donc, c'est ça ici. Voilà. Donc, ici, on n'a pas besoin de réarranger. Il peut venir attaquer. Donc, si on avait, par exemple, un CH3 ici, donc ce carbone-là sera un carbone qui est plus stable celui-ci. Donc, on procédera au réarrangement. Donc, ici, il n'y a pas de réarrangement. Donc, le Br- vient attaquer le plus ici, le carbocation ici. Et ça donne notre composition. Donc, on dit que cette addition est une addition Markovnikov. Donc, c'est la règle de Markovnikov. Donc, le H+ va aller se fixer, c'est-à-dire l'électrophile
va aller se fixer sur le carbone plus hydrogéné. C'est la règle de Markovnikov. Alors, dans la cinquième réaction, nous allons parler donc de l'hypohalogénation, OHX, hypohalogénation. Donc ici, tout ce que nous allons noter, c'est que ici aussi, il y a un électrophile et un nucléophile. Donc à peu près, dissociation de OHX. Donc ça fait OH- et X+.